3 satellites. C'est tout ce qu'il faut à la Chine pour pouvoir suivre n'importe quel navire de guerre américain sur Terre, en continu, jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il y ait un typhon. La presse anglo-saxonne a même trouvé un surnom pour cette nouvelle technologie, l'œil de Sauron. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Vous allez voir, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui a fondamentalement changé dans l'espace en quelques mois. La capacité de surveillance satellitaire complètement folle de la Chine. Pas dans 10 ans, pas dans un futur hypothétique, maintenant. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est qu'on est passé en 4 ans du pistage d'un astéroïde à la cartographie en temps réel au sol, depuis l'espace, avec une IA qui identifie chaque avion par son type et le tout publié sur les réseaux sociaux chinois avant le début d'une opération militaire. Comme d'habitude, vous allez voir, ce n'est pas sorcier à comprendre. Et justement pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut que l'on remonte à janvier 2022. Un astéroïde nommé 1994 PC1 fonçait dans la direction de la Terre. Un gros caillou, comparable en taille au grand pont emblématique de San Francisco. Cet astéroïde était situé à plus de 2 millions de kilomètres de nous, c'est-à-dire 5 fois la distance Terre-Lune. À cette distance, même les meilleurs télescopes terrestres galéreraient à prédire sa trajectoire. La Chine a alors fait un truc que personne n'avait vu venir. Elle a pris un de ses satellites d'observation terrestre, donc le Jilin-1, un satellite qui était conçu pour photographier des villes, des routes, des bâtiments, et elle l'a retourné vers l'espace profond, donc pointé vers le vide. Entre le 17 et le 21 janvier, ce satellite a capturé des images de l'astéroïde une par une, ce qui a permis de réduire l'erreur de positionnement à 33 km. Pour un objet placé aussi loin, c'est une précision remarquable. Pas parfaite, mais remarquable. D'ailleurs, le détail important, c'est que la Chine n'a rien annoncé tout de suite. La mission est restée secrète pendant des mois et des mois. Quand le gouvernement chinois l'a finalement révélé, ce n'était pas juste pour parler d'astéroïdes. L'annonce était accompagnée de preuves montrant que le même satellite avait aussi capturé des images d'un chasseur furtif F-22 américain en plein vol, ou encore d'un lancement de fusée de SpaceX. Le message n'avait rien de subtil, ce n'était pas de la simple astronomie, c'était une démonstration de force et ça ne s'arrêterait pas là. Car oui, en 2022, Jilin-1, c'était un satellite. Aujourd'hui, en juin 2026, c'est une constellation de plus de 130 satellites en orbite, avec une résolution de 0,5 mètres. C'est-à-dire que depuis ces satellites, on peut distinguer un objet de la taille d'une valise posée au sol. La constellation peut revisiter n'importe quel point de la planète toutes les 10 minutes. Pas toutes les heures, mais toutes les 10 minutes. L'opérateur Changguang produit désormais 200 satellites par an. C'est littéralement une usine dans le ciel. La chaîne de production tourne à plein régime. Alors, petite parenthèse rapide. Il faut se souvenir d'où on vient. Vous savez, dans les années 50, les États-Unis avaient un seul moyen de savoir ce que faisait l'URSS. C'était l'U-2. Un avion espion, un seul, qui volait à 21 000 mètres d'altitude pour photographier les installations soviétiques. Un pilote, un appareil photo, une mission à chaque fois. Aujourd'hui, des satellites font le même travail. Sauf qu'on ne peut pas les abattre sans déclencher un incident spatial d'une toute autre ampleur. Mais pour revenir à la constellation chinoise, c'est en septembre 2025 qu'un cap symbolique a été franchi. Un satellite de Jilin-1 a photographié un satellite américain en orbite. Pas une photo de la Terre depuis l'espace, mais une photo d'un autre satellite dans l'espace. C'était le Worldview Legion 2, donc un satellite de reconnaissance de Maxar, capturé depuis une distance de 40 à 50 km. 4 images très nettes. C'était la première fois que Changguang publiait des images d'un autre satellite en orbite. Un petit coup de pression. Un mois plus tard, on apprend qu'ils ont photographié la station spatiale internationale depuis 305 km. Donc juste pour montrer que la première fois n'était pas un coup de chance. Tout ça reste impressionnant sur le plan technique, spectaculaire même, mais ça restait de la démonstration, du regarder ce qu'on sait faire. Mais bon, ayant dit cela, la vraie bascule, elle arrive début 2026, avec un nom que vous connaissez probablement pas encore, Mizar Vision. Mizar Vision, c'est une start-up chinoise basée à Shanghai, spécialisée dans le renseignement géospatial. En février 2026, juste avant le début de l'opération Epic Fury contre l'Iran, cette entreprise a commencé à publier sur Weibo et sur X des images satellites annotées des bases militaires américaines au Moyen-Orient. Vous avez peut-être vu passer toutes ces images ou ces infos dans les actus, forcément. La précision de ces images a glacé la communauté des analystes militaires occidentaux.
envoyer des F-22 furtifs sur le tarmac, des ravitailleurs KC-135 en Arabie Saoudite, des avions de surveillance E-3, des batteries patriotes en Jordanie. Chaque appareil encadré en rouge par une intelligence artificielle. Chaque type identifié. Le tout publié sur les réseaux sociaux, accessible à n'importe qui, quelques heures avant le début des frappes. Et là, il faut qu'on s'arrête une seconde sur le rôle qu'a joué l'IA. Parce que c'est vraiment le cœur de ce qui a changé ici dans cette technologie d'observation. Avant, analyser une image satellite comme ça, c'était un travail humain. Vous aviez plein d'analystes, donc souvent, très souvent, dans la plupart des cas, des agences de renseignement avec des budgets colossaux, qui passaient des heures à scruter des photos pour identifier un avion, un véhicule, un bâtiment, à tout catégoriser à la main. C'était lent, c'était cher. Il fallait des centaines de personnes formées pendant des années. Ce que fait Mizar Vision, c'est remplacer tout ça par des modèles de vision par ordinateur. Concrètement, c'est du deep learning entraîné sur des milliers d'images d'équipements militaires. Le modèle reçoit une image satellite brute, il détecte automatiquement chaque objet, il va les classifier, donc un F-22, KC-135, batterie patriote, etc. Il l'encadre, il étiquette et il produit une image annotée, prête à être publiée ou exploitée. Ce qui prenait des heures à une équipe de spécialistes, l'IA le fait en quelques secondes. Donc c'est ça qui a permis à une start-up de Shanghai de faire un travail qui était réservé à la CIA il y a encore 5 ans. D'ailleurs, fin mai 2026, il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours à peine, le South China Morning Post a révélé que des chercheurs chinois en aérospatial venaient de franchir un palier supplémentaire. Ils ont présenté ce qu'ils appellent le Air Target Agent System, donc un système qui ne se contente plus de simplement reconnaître des objets sur une image. C'est un ensemble d'agents IA pilotés par un grand modèle de langage, donc un LLM, qui décompose automatiquement une demande de surveillance en sous-tâches. Détecter les navires, les classifier ou analyser le trafic portuaire, prédire les mouvements, tout ça sans intervention humaine, juste une instruction à la base et l'IA fait le reste. Le système tourne entièrement sur des puces Huawei Ascend, donc en dehors des sanctions américaines sur les semi-conducteurs. On est dans la boucle complète, observer, analyser, décider et agir. Le tout piloté par une IA. Bon, ceci dit, je m'éloigne un peu du sujet et je pense que cela fera l'objet d'une vidéo entièrement dédiée à cela. Alors, rapidement, pour revenir à ces observations satellites qui ont été faites par la Chine, les observations de la base en Arabie Saoudite, de Prince Sultan, qui est devenu viral. Vous avez même certainement vu passer ces images dans les actus lorsque c'est arrivé. Plus d'une douzaine d'avions américains identifiés un par un. Aviation Week, qui est la référence américaine en matière d'aéronautique militaire, a même confirmé que les identifications étaient correctes. Jusqu'à cette publication-là, on partit du principe que seuls les États-Unis disposaient de satellites capables de produire ce niveau de détail-là. Ça remet pas mal de certitudes en question en réalité. Enfin, pas toutes bien sûr, mais celles qui comptent dans un contexte de guerre. Le vrai problème, c'est que ces images existent, c'est qu'elles étaient publiques, accessibles à tout le monde. En avril 2026, le Financial Times a révélé, document militaire iranien fuité à la pluie, que l'Iran avait secrètement acheté un satellite espion chinois, le TEE-01B, construit par la société Earth Eye Co, donc avec une résolution de 0,5 mètres, acquis par la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution fin 2024, pour environ 36 millions de dollars. Le modèle commercial est assez glaçant dans sa simplicité d'ailleurs. Ça s'appelle le In-Orbit Delivery. Le satellite est lancé depuis la Chine, mis en orbite, puis le contrôle est transféré au client, comme un colis livré à domicile. Sauf que le colis orbite à 545 km d'altitude en photographiant des bases militaires. Les documents fuités montrent que l'Iran a utilisé ce satellite pour photographier la base du Prince Sultan en Arabie Saoudite les 13, 14 et 15 mars 2026. Le 14 mars, le président Trump confirmait même que des avions ravitailleurs américains stationnés sur cette même base avaient été endommagés par des frappes iraniennes. Alors ça, c'était une petite mise en contexte, car en fait, comprendre ça nous permet de comprendre la suite. Et vous allez voir que ce que je viens de vous dire, ce n'est rien à côté de ce dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, et donc le sujet principal de cette vidéo. Car il y a un développement encore plus spectaculaire, c'est celui qui a donné ce fameux surnom de l'œil de Sauron à un satellite. En avril 2026, la Chine a publié des images radar montrant qu'un satellite en orbite géostationnaire avait réussi à suivre durablement un navire en mouvement, le Towa Maru, donc un pétrolier japonais de 340 mètres, en mer agitée près des îles Spratly, donc suivi depuis 35 800 km d'altitude. Pour vous donner une idée de la folie, c'est presque 4 fois le diamètre de la Terre. Les stratèges militaires du monde entier partaient du principe que c'était physiquement impossible. Le signal radar s'affaiblit tellement sur cette distance que le retour d'un navire se perd dans le bruit des vagues.
La Chine vient de démontrer le contraire. La marge d'erreur est de 3 km pour le Towa Maru et 1,6 km pour d'autres navires testés. Vous combinez ça avec d'autres sources de renseignements et c'est largement suffisant pour guider un missile anti-navire par exemple. En fait, pour que vous compreniez pourquoi les militaires du monde entier ont été aussi surpris, il faut parler 2 secondes de la physique de celle-ci. Le radar, c'est assez simple dans le principe. Vous envoyez un signal, il rebondit sur un objet et puis il vous revient. Le problème, c'est que la puissance du signal qui revient diminue avec le carré de la distance. À 36 000 km, le signal qui revient du navire, c'est des milliards de fois plus faible que le bruit du fond des vagues, par exemple. C'est comme essayer d'entendre quelqu'un qui vous chuchote depuis l'autre bout d'un stade pendant un concert de rock. Les Américains bossent sur le concept de radar géostationnaire depuis la guerre froide. Tous leurs projets sont restés sur le papier. Les chercheurs chinois l'ont d'ailleurs bien souligné dans leurs publications scientifiques. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est combiner une antenne déployable de 20 mètres avec une technologie synthétique de faisceau boostée par l'IA, donc qui n'existait pas il y a 10 ans forcément. C'est de l'ingénierie de très haut niveau. Et puis, une autre différence fondamentale avec les satellites en orbite basse, c'est la permanence. Un satellite en orbite basse passe au-dessus d'un point pendant quelques minutes, puis il disparaît. Il faut qu'il fasse le tour. Il faut des centaines de satellites pour couvrir un océan en continu. C'est là qu'un satellite géostationnaire, lui, reste fixe au-dessus d'un point de la Terre, en permanence. Vous en placez 3 au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien, puis vous obtenez une surveillance continue de chaque route maritime, chaque groupe aéronaval, de chaque porte-avions qui quitte Guam ou qui traverse la mer de Chine méridionale. Pour un pays comme les États-Unis dont la doctrine militaire repose sur la projection de puissance navale, c'est un changement de paradigme. Et pas un simple risque théorique, c'est un changement concret dans l'équation stratégique. La réponse américaine ne s'est pas fait attendre, bien sûr. En février 2026, un général de la Space Force, vous savez, ce nouveau département militaire de Donald Trump qui s'occupe de l'espace, a publiquement déclaré qu'il fallait pouvoir attaquer les menaces dans l'espace. Pas seulement protéger les satellites alliés, mais les attaquer. Le document Space Warfighting, publié en avril 2025, officialise d'ailleurs la bascule. Pour les Américains, l'espace n'est plus un simple domaine de soutien logistique, c'est un théâtre de guerre à part entière maintenant. La Space Force déploie un tout nouveau système de brouillage, du nom de code de Meadowlands, conçu justement pour perturber les communications satellitaires chinoises et russes. Le programme Golden Dome, lui, prévoit des intercepteurs directement basés dans l'espace, des armes en orbite, pour neutraliser des menaces avant qu'elles n'atteignent le sol. On est très loin de l'espace pacifique qu'on nous vendait il y a 10 ans. Ce qui se dessine en fait, c'est une course aux armements orbital. La Chine comptait plus de 1060 satellites opérationnels mi-2025, dont des centaines dédiés au renseignement. Elle a déposé des demandes auprès de l'Union internationale des télécommunications pour en faire 200 000 satellites supplémentaires. Alors bien sûr, les États-Unis dominent encore en volume brut, avec plus de 10 000 satellites actifs, essentiellement grâce à Starlink. Mais le volume ne fait pas tout quand l'adversaire démontre que 3 satellites bien placés en orbite géostationnaire valent plus que 10 000 en orbite basse, voyez-vous. En fait, au centre de chaque avancée qu'on vient de voir dans cette vidéo, je le répète, il y a une seule technologie qui a permis cet essor-là, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui permet à Mizar Vision d'identifier un F-32 sur une image satellite en quelques secondes. C'est l'IA qui permet à un satellite géostationnaire d'extraire la signature d'un navire du bruit des vagues à 35 000 km de distance. C'est l'IA qui a permis de transformer 130 satellites en un réseau de surveillance autonome capable de produire du renseignement exploitable sans qu'un humain n'ait besoin d'intervenir. Tout se fait automatiquement. Sans IA, ces satellites seraient juste des appareils photo très chers qui flottent dans le vide. Avec l'IA, ils deviennent un système qui voit tout en permanence et qui comprend ce qu'il voit. C'est pour ça qu'il fallait que je vous en parle. Ici, je vous montre chaque domaine qui est vraiment affecté par l'IA. Et il faut dire qu'ils sont très nombreux. Les technologies qui rendent ça possible, donc le traitement d'images, l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones, ce ne sont pas des outils réservés aux agences spatiales ou militaires. Ce sont exactement les mêmes qui transforment aujourd'hui la santé, la finance, le marketing, la création de contenu. Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo en vous disant que l'IA c'est fascinant, mais que c'est trop technique, trop loin de votre quotidien, que c'est un sujet pour les ingénieurs ou les chercheurs, détrompez-vous, c'est beaucoup plus accessible que ce que vous pensez. Tout le monde peut utiliser l'IA aujourd'hui dans un cas très concret d'utilisation. Et justement, à ce propos, j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc.
Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.